Bonsoir à tous et à toutes, bonsoir Louise. Bonsoir Rachid, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vraiment ravis de vous accueillir ici au sein de la Maison de la Radio. Effectivement, bienvenue dans ce mythique studio 104 de la Maison de la Radio. Va se dérouler pour la première fois ici la cérémonie qui nous tient particulièrement à cœur, ce 16e concours Talents des Cités. Que ce soit dans le digital, l'environnement, l'écologie, la santé, la mode, ce soir, nous allons voir énormément de talents et beaucoup d'ambition. Oui, de l'ambition, des idées, mais également une bonne grosse dose de motivation pour pouvoir amener tous ces projets aujourd'hui ici. Et petite présentation s'impose, Louise ? Oui, une petite présentation parce que c'est nous qui allons vous guider tout au long de cette cérémonie. Donc je me présente. Je m'appelle Louise Eklund, je suis journaliste à France Télévisions. J'anime une émission qui s'appelle On a la solution, qui va à la rencontre de plein de monde en France, qui démarre des projets, des idées, qui ont fait des bonnes initiatives et on les met en lumière. Du coup, ça tombe bien. Ça tombe très bien puisque c'est complètement cohérent avec notre cérémonie ce soir. Donc je suis vraiment absolument ravie de mettre les projecteurs, de braquer les lumières sur plein de jeunes qui ont des idées extraordinaires et qui font tout pour changer la vie dans leur quartier. Je m'appelle Rachid Bentaleb, je suis responsable de la musique pour Move, le média jeune de Radio France, et également membre du comité diversité. C'est à ce titre que je suis également très fier d'accueillir ici cette cérémonie ce soir. Vous l'aurez compris, on est content. Alors cette année, ils ont été donc 28 créateurs à nous avoir impressionnés, avoir impressionné bien sûr les jurés régionaux par leur talent, leur innovation et surtout leur sens de l'entreprise. Et nous allons d'ailleurs vous les présenter, nous allons les accueillir, les recevoir sur scène. Je vais vous demander d'être un petit peu indulgent si on écorche quelques peu vos noms, et par avance on s'en excuse. Et nous allons démarrer avec le premier lauréat régional. Je vous demande d'accueillir Monsieur Ulrich Akologun pour le projet. Lauréats qui arrivent sont déjà des gagnants régionaux, donc allez vous installer Ulrich, bienvenue sur la scène du studio 104. On va accueillir maintenant François Klaus, association Vite Active. François, viens nous voir. Son trophée s'installer. Bienvenue François. Je vous demande d'applaudir Mourad El Atrache, ambulance du loin. Ensuite, nous avons Ahmed Chiad Sazan, Zitnest. Monsieur Frédéric Lheureux pour le projet Je m'instruis. Mustapha Baman pour le projet Baman SARL. François Lucetti pour le projet Prosat Porto Vecchio. Monsieur Sénégouguin pour le projet Wikix. Jean-Marc Sémoulin pour le projet Vivre les Mureaux. Ludovic Vincent pour le projet Biomède, qui n'est pas là ce soir, mais qu'on l'a prévu. Jenny Laferrière, Jenny Coach and Sport, Jenny Laferrière.
projet Solimobi. Et nos amis, vous pouvez vous asseoir, prenez place où vous voulez, évidemment. Posez-vous, faites comme à la maison, en effet. Frida René pour le projet Sazu Magica. Marie-Pierre Lacou pour le projet Cabinet Pepsi. Bougela pour le projet Laikoto. Rosa Hippolito pour le projet L'Italien. Catherine Vacarcotte pour le projet Graines Curieux. Régina Letronière pour le projet Original Couture. Marie-France Berton pour le projet Mary's. Malika Zougag pour le projet Mieline. Yannick Cognan pour le projet Daya Friperie. Claire Petre pour le projet L'école d'autonomie. Et Maïté Mallet pour le projet La Ganterie. Ils sont tous là, vous pouvez les applaudir très très fort, s'il vous plaît. Cette 16e cérémonie prend un goût particulier, je vous le disais, car pour la première fois depuis sa création, les lauréats ainsi que leurs proches, les différents partenaires et nombreux partenaires du concours sont reçus à la Maison de la Radio. Et d'ailleurs, qui mieux que le président de Radio France pour nous parler de l'implication du groupe dans cette initiative. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir M. Mathieu Gallet, président de Radio France. Bonsoir, merci d'être présents si nombreux pour célébrer nos talents ce soir. Merci d'être ici à la Maison de la Radio. Comme Rachid l'a dit, nous sommes très fiers, très heureux pour que cette 16e édition se tienne ici, dans ce studio 104, studio mythique. Monsieur le ministre, merci de nous faire l'honneur de votre présence ce soir. Chers partenaires, je suis heureux de vous retrouver. Comme tous les ans, je pense en particulier à Delphine Ernotte de France Télévisions, Delphine Ernotte de France Télévisions, qui montre à quel point l'audiovisuel public est impliqué aux côtés de cette opération. Vous dire que pour nous, bien sûr, défendre la diversité, promouvoir l'esprit d'entreprise fait pleinement partie de nos missions. C'est aussi le sens de cet accueil ce soir. J'espère que vous aurez l'occasion de visiter cette Maison de la Radio pour celles d'entre vous et ceux d'entre vous qui n'étaient jamais encore venus. C'est vraiment un coup de chapeau que nous souhaitons apporter à toutes vos initiatives. Et puis j'en dis pas plus, puisque tout à l'heure j'aurai le plaisir de remettre un de ces prix à un de ces lauréats. Je sais lequel d'ailleurs. Si j'avais mieux préparé mes fiches, j'aurais mis non pas des chaussures de vie, mais des baskets, mais j'en dis pas plus. Voilà. Bonsoir et bienvenue ici. Merci beaucoup, Président. Alors, en 2002, le ministère en charge de la ville lançait pour la première fois ce concours pour mettre en lumière les projets qui dynamisent les quartiers prioritaires dans toute la France. Et 16 ans plus tard, le concours Talents des Cités est toujours dans cette mission de développement à l'échelle locale et n'a cessé de réunir autour de lui des partenaires prestigieux et de récompenser de véritables talents qui sont là aujourd'hui ce soir. Pour nous en parler, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur le ministre de la Cohésion des Territoires en charge de la politique de la ville, Monsieur Jacques Mézard. Bonsoir, Monsieur le ministre.
président de Radio France, Madame la présidente de France Télévisions, je salue aussi le commissaire général à l'égalité des territoires, le représentant de la Caisse des dépôts, de l'EPARICA, du club 21e siècle. Vous dire en quelques mots le plaisir qui est le mien d'être parmi vous. Les talents des cités, et lorsqu'on parle de talents des cités, on parle de toute la France. Je suis le ministre de la cohésion des territoires. Vous l'avez justement rappelé, en 2002, dans le cadre de la politique de la ville, il y a eu cette initiative. C'est une belle initiative. Une initiative qui correspond parfaitement à l'objectif et aux orientations fixées par le président de la République, Emmanuel Macron. Le talent des cités, c'est l'optimisme. C'est la reconnaissance de ceux qui, sur tous les territoires, ont des initiatives, ont de l'envie, veulent réussir. Et réussir avec des initiatives intelligentes, généreuses, qui montrent que partout en France, il y a des talents, il y a des capacités. Et nous avons vu défiler tout à l'heure, il y a quelques minutes, beaucoup de villes sur tout le territoire. Et je félicite le jury qui y a fait attention, d'avoir pensé à équilibrer les choix et à montrer que partout, dans ce beau pays qu'est la France, il y a ces talents. Et je souhaite vraiment, puisque le président de la République, dans son récent discours concernant la politique de la ville, concernant les quartiers prioritaires, a fixé des objectifs extrêmement ambitieux. Les objectifs permettant de montrer que c'est une vraie priorité pour tous les ministères, de rattraper les retards qui peuvent exister, de réparer les fractures, de faire en sorte que le droit commun, c'est-à-dire ce que chaque citoyen peut attendre de l'État, puisse bien exister dans chaque territoire. Il y a toujours des inégalités qu'il convient de combler. Mais il faut surtout se dire que ce pays a d'immenses capacités et que dans chaque point du territoire, il y a des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, qui ont envie que ça bouge, qui ont envie de réussir, qui se disent aussi que malgré toutes les difficultés, malgré tous les déséquilibres, nous sommes dans un beau pays. Nous sommes tous les enfants d'une belle nation, quelle que soit notre origine. Et ce qui se passe depuis quelques mois, finalement c'est très important parce que on sent, et je le dis parce que je le crois, qu'une certaine fierté est revenue, qu'une certaine confiance se développe, que l'image donnée à l'international par l'action du président de la République joue aussi sur ce qui se passe dans le pays. Et que rien n'est plus important pour le ministre de la Cohésion des Territoires que de mettre en valeur ces magnifiques exemples d'hommes et de femmes qui ont des idées, qui montrent par leur parcours chacun différent, qu'ils ont vraiment cette capacité de développer des initiatives et que le fait de le faire dans tel ou tel territoire, sur toute la France, ça montre que c'est partout possible, mais que nous devons faire, et c'est bien sûr d'abord le rôle de l'État, que nous devons faire tous davantage pour que dans chacun de ces territoires, ces initiatives puissent se multiplier. Je ne ferai pas la liste à nouveau ce soir des annonces qu'a fait le président de la République, simplement dire que la volonté qui est la nôtre de mettre l'accent sur les territoires les plus fragiles, qu'ils soient urbains, qu'ils soient ruraux, parce que représentant parlementaire d'un département rural, je sais qu'il y a des départements, il y a des territoires urbains qui ont des difficultés, il y en a qui en ont beaucoup moins, il en est de même dans ce qu'on appelle la France rurale. Et surtout, il ne faut jamais opposer les uns aux autres.
En tout cas, je voulais dire, en remerciant ceux qui ont participé à ce jury, en remerciant aussi Radio France et France Télévisions, dire à ceux qui sont lauréats que l'État, que le gouvernement est fier de chacune et chacun d'entre nous. Parce que c'est ça, la belle image de la France, et c'est celle que nous devons ensemble valoriser. C'est celle que nous devons développer. Et c'est pour cela qu'au nom du gouvernement, je vous dis d'abord bravo, ensuite réussite dans ces initiatives, et puis vous êtes de magnifiques exemples. Donc je vous remercie au nom du gouvernement. Tout à l'heure, c'est la 16e édition de ce concours Talents des Cités, et en 15 ans, donc, ce concours a récompensé pas moins de 570 créateurs d'entreprises, des entrepreneurs toujours sélectionnés avec soin par nos jurys de partenaires, le ministère de la Cohésion des Territoires bien sûr, l'AFE, la Caisse des dépôts, BGE, France Télévisions, Radio France, EPARECA, le CGET, le club du XXIe siècle et bien sûr les anciens lauréats. Talents des Cités est devenu une référence, un véritable label qui assure aux lauréats une reconnaissance dans le monde professionnel, un accompagnement et une aide précieuse pour leur permettre de se développer. Alors ce qui fait la force de cette initiative, ce sont surtout les parrainages mis en place pour chaque projet. Lorsque vous devenez lauréat national, vous avez bien sûr une aide financière, mais vous êtes aussi soutenu par votre parrain. Certains lauréats sont même devenus des partenaires de leur entreprise marraine, ce qui est chouette. Il me semble qu'il y en a même un qui est devenu fournisseur de Radio France sur un ancien concours. Et un véritable booster d'entreprise, mais pas uniquement. La dimension solidaire est très importante. La dimension solidaire et sociale de chaque dossier est prise en compte. Véritable accélérateur de liens sociaux. Chaque projet porte ce souhait de mixité interquartier et d'entraide intergénérationnelle. Cette année encore, ils sont 28 lauréats régionaux à avoir été sélectionnés. Parmi eux, 6 entreprises remporteront le prix national Talents des Cités. Nous allons d'ailleurs tout de suite démarrer cette remise de prix avec notre premier lauréat national. Je vais demander à nos amis ici sur scène de rejoindre la salle. Merci de les applaudir encore une fois. Évidemment sur la scène. Ce qui les habite tous, c'est la motivation et chacun est méritant bien sûr, même si on récompense 6 prix ce soir. Alors ce lauréat remporte le prix du ministère de la Cohésion des Territoires et de l'Agence France Entrepreneur. Pour le remettre, je vais demander à Monsieur le ministre de revenir nous rejoindre sur scène. Monsieur Jacques Mézard, s'il vous plaît. Merci de l'accueillir. Il y a un peu de sport ce soir. Alors, je vous ai donné l'enveloppe, Monsieur le ministre, et je vous laisse prendre la main. C'est à vous. Alors, le prix du ministère de la Cohésion des Territoires est attribué à Sofiane Boustani, Société Myotech. Voici son projet, c'est parti. Sofiane Boustani, 27 ans, un mental de battant dans un corps de géant. Avec lui, c'est sûr, il faut sortir de sa zone de confort. 20 minutes pour dépasser ses limites. Donc pour les bras, c'est les biceps et les triceps. Alors là, c'est ce que tu as du muscle, on le sait.
Le fitness associé à la technologie. Sofiane, c'est son truc à lui, l'électromyostimulation. En gros, vous faites des mouvements où il est relié à une machine. Elle vous envoie des impulsions électriques pour aider vos muscles à se contracter. Première impulsion, il est tranquille. Levez le menton, le regard sur le miroir, on s'automotive. Il y a un gros travail en fait d'anticipation, de contraction. Et il faut surtout suivre le rythme. 4 secondes d'effort, 4 secondes de récupération, ça passe très très vite. Ça paraît très simple, mais c'est vraiment très difficile et très épuisant. Il y a une dépense énergétique qui est très très forte. Attention là, Lucas. Allez, tape. Donc maintenant, fort, tape. Plus fort. Encore. Et 3. Voilà. J'ai repris goût à faire du sport et je trouve même que c'est trop court, 20 minutes. Mais je suis épuisée. Myotech, 1 an d'existence et déjà 1000 clients. Avec l'ouverture de 4 centres à Aix, Vitrolles, Martigues et Bourg-Bel-Air, le jeune coach a atteint et même dépassé ses objectifs. Une histoire d'envie et de persévérance née dans ce quartier populaire de Marseille. La Villette, 8000 habitants, de petits revenus et beaucoup de chômage. Quand on a une adresse sur un CV qui pas malheureusement de triste réputation, c'est dur. J'ai très peu de diplômes. Pour moi, c'était pas une excuse, au contraire, ça m'a donné une force pour leur montrer qu'il faut faire confiance à des gens comme nous. Je voulais qu'ils soient arrivés à ce but-là, donc c'est un bon résultat. Et une fierté. Elle était dure, elle va pas le dire, mais elle était très dure. Parce que je voulais pas qu'ils chavirent, quoi. Je voulais qu'ils soient bien. Sofiane s'apprête désormais à exporter son savoir-faire, la petite entreprise d'école direction Londres, pour l'ouverture d'un nouveau centre. Vous pouvez l'applaudir, bien sûr. Et je vous demande, Sofiane, de prendre le micro quelques secondes, parce que j'ai une petite question pour vous. Je sais que donc ce projet est vraiment l'illustration d'une expression qui est un mal pour un bien, puisque au début, il vous est arrivé un accident de travail. Et c'était ça le démarrage de ce projet, n'est-ce pas? C'est un mal pour un bien. En fait, je suis tombé lors d'un ancien poste où je travaillais avant, donc je bossais à l'aéroport. Et j'ai fait une chute bête, mais j'ai fait une chute. Voilà, bien près de la pas l'habitude. Il n'y a pas de souci. Donc j'ai fait une chute de 2,5 m, donc je suis tombé d'une chute d'un avion. Et j'ai fait une blessure vraiment rare qui s'appelle compression du nerf ulnaire, donc c'est le nerf de la force qui passe par le coude. Et c'est lors de ma rééducation que mon kiné en fait m'a montré cette technologie qui était nouvelle. Et il m'a dit, écoute, en 20 minutes, tu peux faire l'équivalent de 4 heures de sport en étant blessé. Je ne connais pas du tout. Moi j'étais un fervent défenseur des salles de sport en fait. Donc j'ai testé et j'ai vu que ça marchait très très bien. Donc ça a été vraiment une évidence, c'était même une révélation. Donc je me suis dit, je vais me lancer à fond dedans, quitte à tout lâcher, et je l'ai fait. Enfin, c'est fantastique, et ça s'adresse à tout le monde, l'électrostimulation, c'est ça? L'électromyostimulation. Alors pourquoi myo? Pourquoi myo? Parce qu'en fait quand on parle d'électrostimulation, on se dit soit c'est pour les feignants, ou soit en fait on a en tête les ceintures qu'on voit dans les émissions télé achats d'hiver où on pense qu'on met une ceinture, on mange des chips et c'est magique. Ça ne marche pas du tout comme ça. En fait, la différence c'est qu'on fait une contraction active. Ça veut dire qu'on va contracter le muscle avant de recevoir une impulsion. Basse fréquence, c'est totalement indolore, il n'y a aucune douleur. Par contre, nous aider vraiment à contracter 100% de la fibre musculaire. C'est vrai que le voir comme ça un petit peu lors du reportage, on dirait psychopathe. Et c'est des séances courtes qui sont très intenses, ça marche vraiment très très bien et je suis content, je suis vraiment content. Parfait. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire ce qui vous a séduit dans ce projet? Ce qui nous a séduit dans ce projet. On va en faire un minute de sport. En matière de stimulation au gouvernement, nous avons déjà le président de la République. Mais on fera peut-être la proposition d'installer ça dans chaque ministère. En tout cas, je pense que c'est une très bonne idée parce que ça correspond bien sûr à l'évolution de notre société, à la nécessité d'aller vite pour les gens ont peu de temps en fait à consacrer à leur bien-être personnel souvent. Et ce type de formule me paraît être
une excellente innovation. Et puis c'est une bonne idée. Et puis le fait que vous soyez lancé là-dessus, sur ce dossier, à la suite d'un incident de santé, vous avez réfléchi, vous avez trouvé ça. Je trouve que c'est la démonstration, parce qu'il faut trouver de belles niches. Bon. Et c'est la démonstration que vous avez fait un choix intelligent, d'autant plus intelligent qu'il peut se dupliquer. Tout à fait. Donc vous pouvez réussir largement et partout, surtout, non seulement sur tout le territoire, mais donc, je crois que c'est justement un beau challenge que vous réussissez. Et puis vous avez votre émission, on a la solution, parce qu'une solution. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. C'est quoi la suite pour vous, Sofiane? La suite, c'est que nous allons ouvrir un 4e centre, donc d'ici quelques semaines, donc sur la commune de Martigues, et un 5e à l'étranger. Donc ça s'est spécialisé à Londres. À Londres? Ah, chez moi, c'est bien. Je peux faire du sport. Je vais pouvoir faire du sport. Avec plaisir. Un petit peu, peut-être. Et on essaye, de là, on est activement à la recherche d'une levée de fonds, donc pour vraiment se développer sur le territoire national. Et en fait, on répond à un besoin et à une demande. Donc c'est vrai que maintenant, on a une vie active, on n'a plus le temps de faire du sport, et je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. Bon, parfait. Merci beaucoup, Sofiane. De venir rejoindre donc Monsieur le ministre et Sofiane au photocall pour une petite photo, puisque France Entrepreneur est aussi, l'agence France Entrepreneur est aussi partenaire de ce prix. On va faire une petite photo ensemble. Histoire d'immortaliser ce moment. Et nous allons pouvoir continuer avec ce 2e prix. Et le 2e prix de cette cérémonie est parrainé par la Caisse des dépôts. Et j'appelle donc sur scène pour le remettre Gabrielle Gauthier, directrice des investissements et du développement local. Madame Gabrielle Gauthier. Décidément, on fait faire beaucoup de sport ce soir. Oui, c'est bien, c'est bien. Bonsoir. Bienvenue. Venez nous rejoindre. Bienvenue. D'abord, une toute petite question avant de remettre donc ce prix. La Caisse des dépôts accompagne le concours depuis son origine. Qu'est-ce que cet engagement signifie pour la Caisse des dépôts? C'est vrai que la Caisse des dépôts, on ne sait pas toujours très bien, est un des grands partenaires et soutiens de la création d'entreprises en France depuis déjà un certain nombre d'années. Elle le fait par le soutien qu'elle apporte à l'ensemble des réseaux, qui souvent sont des réseaux de bénévoles et que je salue. Des réseaux comme France Active, Initiative France, l'ADI, et aujourd'hui, évidemment, BGE, qui est particulièrement partenaire de ce prix. Je les salue parce que il y a beaucoup de bénévoles. C'est des réseaux qui ont réussi à créer, grâce à leur action, à contribuer à la création de 60 000 entreprises l'an dernier, dont 16 000 dans les quartiers. Et la Caisse a une action encore plus... Elle les a beaucoup incités avec l'agence France Entrepreneur à s'investir encore plus dans les quartiers. Et l'an dernier, c'est 16 000 emplois qui ont été créés. Donc ces dispositifs ne sont pas toujours très connus. Donc nous avons créé une ombrelle qui s'appelle la Fabrique à entreprendre, qui oriente un peu les porteurs de projets. Il y en aura bientôt à la fin de l'année 40. Et puis depuis 15 ans, nous avons fêté les 15 ans d'un dispositif qui s'appelle Cité Nord. Il y en a 80 sur 700 territoires qui accompagnent les créateurs des quartiers. Et je dois dire que ce n'est pas la première fois que je remets un prix, notamment dédié aux talents des cités. Et à chaque fois, il y a un dynamisme. Alors, monsieur le ministre, que je salue, me disait tout à l'heure, effectivement, souvent, il y a une énergie qui est supérieure à la moyenne nationale, il faut le signaler, dans ce talent des cités. L'Observatoire national de la politique de la ville indiquait que le nombre d'implantations et de créations d'entreprises dans les quartiers était en augmentation de 5% l'an dernier par rapport à l'année d'avant, contre 0,9% seulement sur l'ensemble du territoire national. Donc il y a une dynamique dans ces quartiers supérieure. Et nous avons
décidé de mettre en place un plan quartier en abondant l'aide que nous apportons par l'intermédiaire des réseaux. Chaque emploi créé de 400 €, en plus de ce que nous faisons habituellement. Voilà, pour toutes ces raisons, je suis particulièrement contente d'être à chaque fois de voir la diversité des sujets, la diversité des secteurs, le dynamisme entrepreneurial de ces jeunes et moins jeunes, hein, donc parfois qui créent dans le quartier. Il n'y a pas que des jeunes, il y a des personnes de tous âges qui se remettent parfois, qui sont des réapprenants et qui se remettent en marche grâce à l'entreprise. C'est super. Alors je vous demande de remettre donc ce deuxième prix, s'il vous plaît. Découvrir ce lauréat. Alors ce prix revient à monsieur Ahmed Chedzanan, qui est Zistnest. Bravo. Avant de remettre le prix, c'est parti. C'est l'histoire d'un couple déterminé à vivre ses rêves. Ils sont partis d'Iran pour découvrir d'autres horizons. C'était en 2010. Ahmed Chehadsazan venait de remporter un concours international du CNRS pour travailler comme écologue en Ariège. 3 ans plus tard, c'est sa femme Vaïdé qui est recrutée par la faculté de médecine de Besançon. Il s'installe à Planoise. Le quartier n'est pas loin de l'université. Et les voilà partis pour une nouvelle aventure, créer une entreprise pour transformer des asticots en plastique écologique. Pour ses recherches, le docteur Chehadsazan est hébergé par le laboratoire de son épouse. C'est ici qu'il a mis au point un procédé inspiré par la nature. On a des asticots morts, on les transformait en pâte d'asticot, on a ajouté des bactéries et des champignons, on le met dans l'incubateur pour quelques heures. Et après les bactéries, il faut séparer le chitosan, qui c'est le polymère qu'on fabrique. Ça peut être dans la forme liquide ou sous la forme des films plastiques biodégradables. Un projet récompensé par la bourse régionale Docteur Entrepreneur, les débouchés pour la santé intéressent le physicien Christophe Ramseyer. Et ça, c'est biodégradable? Les 3 sont biodégradables, oui. Et ça, c'est issu de tes larves? Oui. En fait, c'est la peau d'asticot qu'on a transformée en plastique. Est-ce qu'il y a d'autres applications directes du chitosan? En effet, on peut utiliser celle-là pour, par exemple, dans le domaine de pharmaceutique. On peut utiliser dans le domaine de traitement des eaux usées. D'accord. Moi, ce qui me fascine ici, c'est le rendement de l'expérience. En effet, pour transformer la chitine qui provient des insectes en chitosan, normalement, on utilise des procédés chimiques qui sont très coûteux et surtout qui ne sont absolument pas écologiques. Ici, tout est fait par des micro-organismes avec un rendement qui est impressionnant. Le rendement, on le doit à la voracité de ces asticots. Pour se développer, ils ont besoin de déchets, beaucoup de déchets. Et c'est l'autre intérêt du projet, répondre aux attentes des collectivités qui doivent participer à la transition écologique. La ville de Besançon, à travers le marché, produit plus de 23 tonnes de fermentescibles, plus 25 tonnes de viande carnée et donc de déchets carnés. Et donc du coup, on a besoin de trouver des solutions au plus près, puisque l'importance de la loi, c'est de dire trouver une solution au plus près de la source. D'où l'idée d'Ahmed Chehadsazan de monter plusieurs unités de transformation des déchets qui alimenteront en larves un atelier central de production du polymère, le chitosan. Pour l'instant, le docteur ne sait pas où il va développer son projet. Seule certitude, l'emploi sera solidaire. Ce que je fais, c'est de créer les emplois qui n'ont pas besoin des diplômes, les emplois non qualifiés. On va avoir une discrimination positive vers les quartiers populaires. Voilà. Les projets comme le nôtre, il y a pas mal comme le nôtre, ça va changer, que les gens avoir d'espoir de vivre ensemble et qu'on peut faire même avec les petits trucs, les belles choses. De belles choses que le couple de scientifiques veut continuer de vivre à Planoise. Ils viennent tout juste de déménager sans quitter ce quartier populaire de Besançon. Ahmed, il a toujours su qu'il voulait travailler dans ce domaine. Il s'est donné les moyens d'y parvenir. On va vous donner le micro.
micro également, allez-y. Une idée innovante, l'homme qui fait travailler les insectes. Oui, en fait. Comment est venue cette idée? C'était il y a 5 ou 6 ans, j'étais en train de faire une thèse de doctorat dans le parc national des Pyrénées. Un jour, j'ai trouvé une grenouille qui était piégée dans un bout de plastique dans environ 3000 mètres d'altitude. Donc là, j'étais étonné que les sacs plastiques peuvent arriver jusqu'au là. Donc j'ai décidé de trouver une solution pour créer les plastiques biodégradables. Dans le cas qu'on le jette dans la nature, il ne reste pas définitivement dans la nature. Donc j'ai commencé une étude, j'ai tombé sur une filière qui existe d'élever des asticots pour la pêche, qui recycle d'ailleurs la viande ou l'autre déchet d'origine animale. J'ai décidé de trouver un insecte qui n'est pas un danger pour la santé publique comme les mouches. Donc j'ai trouvé une autre mouche encore plus écologique. Et voilà, ça a commencé petit à petit comme ça. Madame Gauthier, qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet? Est-ce que c'est la notion écologique? C'est peut-être deux choses. C'est effectivement la dimension de transition écologique, notamment locale. Il y a plein d'applications, on voit, il y en a certaines qui ont été citées, mais il y en a donc dans les recyclages de déchets, j'ai entendu parler d'eau usée, dans tout ce qui est économie circulaire, agroécologie. Et on a de plus en plus de projets de territoire qui émergent dans ce secteur. Et j'étais en train de dire à Ahmed qu'il faudrait qu'il revienne nous voir, parce que je pense qu'on est en train de construire un certain nombre de dispositifs pour aider ces projets à émerger. Et puis, ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire qu'il allait quand même essayer d'être un petit peu discriminant dans ses embauches et donc de voir si cette entreprise peut cocher un certain nombre de cases, peut-être pas toutes, mais des entreprises dites de l'économie sociale et solidaire, et ça c'est quelque chose que nous soutenons particulièrement. Parfait, ben merci beaucoup à tous les deux. Donc Rachid, des parcours très différents, comme vous voyez tous, mais toutes aussi innovants. Variés, en effet. Je touche un peu à tout. Et avant d'enchaîner sur les prix suivants, tout aussi variés, j'invite maintenant à nous rejoindre sur scène Jean-Luc Vergne, président de BGE. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, Jean-Luc Vergne, votre réseau BGE est l'un des réseaux majeurs de l'entrepreneuriat en France. C'est aussi la cheville ouvrière du concours Talents des Cités depuis sa création. Quelles sont les raisons de votre engagement? Les raisons de votre engagement. Bon, d'abord, permettez-moi de saluer et de dire bien sûr, allez-y. Monsieur le ministre, et le président de Radio France et mesdames et messieurs les présidents, et je peux dire bonsoir. Je suis fier en tant que président de BGE que le réseau BGE organise pour la 16e année ce concours Talents des Cités. À l'époque, le ministère de la Cohésion des Territoires, qui a pu s'appeler ministère de la Ville au cours des différentes années ou époques, cherchait, ou avait, au moment où il a lancé ça en 2002, cherché un réseau qui puisse s'occuper, et à la fois pour faire remonter les dossiers et organiser les concours régionaux. Car ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est plus ni moins la remontée de travaux qui se déroulent pendant des mois, c'est-à-dire les dossiers qui sont présentés. Et puis vous avez vu tout à l'heure les 28 lauréats des concours régionaux, mais pensez que derrière, il y a eu beaucoup d'entrepreneurs talentueux qui aussi ont souscrit à ce concours. BGE, peut-être en quelques mots, c'est chaque année 55 000 porteurs de projets que nous accompagnons. C'est 18 000 créations d'entreprises. C'est plus de 30 000 emplois créés chaque année. Et nous consacrons 20%, enfin les 950 collaborateurs de BGE consacrent 20% de leur temps dans les quartiers. Et on peut dire que c'est près de 50% de notre activité qui se fait dans les territoires fragiles,
comme a rappelé Monsieur le ministre, qui sont tant urbains que ruraux. Et permettez-moi d'ailleurs, puisque j'en parlais tout à l'heure, de remercier toutes les personnes qui, à nos côtés, et avec BGE, permettent la réussite de ce concours et de cette soirée. Tout d'abord, je vais commencer par ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont fait remonter les dossiers et organisé ces concours régionaux. Alors, ils ne sont pas là, mais peut-être on pourrait les applaudir. Je remercie moi aussi et félicite les lauréats régionaux et nationaux que nous avons pu voir tout à l'heure et puis que nous allons pour certains revoir. Et puis les partenaires indispensables à ce concours, et en particulier le ministère de la cohésion des territoires, et puis la Caisse des dépôts qui, représentée par Gabrielle Écoté et ses collaboratrices que j'ai aperçues tout à l'heure, pour ce qu'ils font pour cette soirée, mais surtout pour l'action qu'ils font toute l'année auprès des réseaux, et puis pour l'aide à la création d'entreprises sur le terrain. Et puis permettez-moi de féliciter aussi Mathieu Gallet, qui nous fait l'honneur et le plaisir de nous recevoir dans ce magnifique lieu. Alors, moi je suis d'ailleurs heureux dans ce lieu mythique, magnifique réhabilitation d'ailleurs, au demeurant, d'être là aujourd'hui pour primer des entrepreneurs des quartiers. Avant tout des entrepreneurs talentueux. Mais j'ai envie de dire, au-delà, c'est avant tout des entrepreneurs, créateurs de richesses. Ils démontrent ainsi, et certains l'ont dit tout à l'heure, qu'on peut être les premiers de cordée, pour reprendre une expression, peuvent venir de partout, et pas seulement que les grandes écoles. Leur réussite, votre réussite, à vous, entrepreneurs, tient avant tout à votre engagement, votre passion, votre pugnacité. Elle tient un petit peu à l'aide qu'on a pu vous apporter, nous les réseaux, par l'accompagnement, le financement. Mais j'espère que le relais médiatique de cette opération permettra ou va faciliter votre développement. Et pour connaître, moi aussi, les gilets qui font l'électro-myostimulation, pour l'avoir utilisé, je souhaite d'ailleurs bonne réussite, en particulier à l'autre. Tout à l'heure, vous avez parlé qu'il y avait eu 570 entreprises primées depuis 2002. Permettez-moi de rajouter un chiffre. Ça a permis la création de plus de 2650 emplois qui existent là. Et ce n'est pas, dans cette période, quelque chose qui est à mésestimer. D'ailleurs, à BGE, puisque vous nous demandiez pourquoi, on ne s'arrête pas aux origines, d'ailleurs, des entrepreneurs, à leur formation, leur adresse, mais avant tout à quel chef d'entreprise ils vont devenir. Ce qui nous intéresse, notre obsession, c'est leur potentiel, leur réussite. Avant d'être des talents des cités, vous êtes des entrepreneurs. Et j'espère que votre réussite fera changer le regard, d'ailleurs, de la société sur les quartiers. Voilà. Merci de votre attention. On enchaîne maintenant avec le troisième prix. Effectivement, le troisième prix, prix à Radio France. Et donc, je vais de nouveau rappeler sur scène M. Mathieu Gallet. Merci Rachid. Alors ce prix, je l'ai dit, en fait, j'ai un peu vendu la mèche, va effectivement à Wikix et donc à Samy Bouguerne. Sur le campus de Rouen, l'école de commerce Neoma abrite une couveuse d'entreprises. C'est ici que Samy Bouguerne concrétise son projet Wikix. Une plateforme de vente entre particuliers de sneakers, ces chaussures de sport vintage à nouveau tendance. C'est un marché concurrentiel où certaines paires s'arrachent à prix d'or. Pour se démarquer, Samy propose des transactions sécurisées sur son site. Objectif, éviter les arnaques. En fait, il y a un système de rétention d'argent au niveau des transactions. Et l'utilisateur
pourront débloquer leur argent une fois qu'ils auront reçu la paire et validé qu'elle soit conforme à ce qu'ils attendaient. Samy est un ancien étudiant de cette école de commerce. Après avoir obtenu son diplôme, il crée Wikix. La start-up est hébergée par l'incubateur de l'établissement, une structure d'accompagnement des jeunes entreprises qui propose un appui en termes de conseils et de financement. Samy gère Wikix avec François Mendy, un ami d'enfance. Ils ont grandi ensemble sur les Hauts de Rouen et construit une relation de confiance. Se lancer dans un projet à deux les a rassurés. C'était un plus. Sur mon premier projet, j'étais tout seul. Mais là, avec Samy, on est complémentaires. Donc, dans les moments difficiles, c'est plus facile, on va dire. Une belle aventure qui suscite l'admiration de ses amis du quartier. C'est une fierté pour moi, c'est une fierté pour tout le quartier, c'est une fierté pour tout le monde. En fait, aujourd'hui, c'est un peu notre exemple, notre motivation, Samy. Et si l'aventure Wikix est un succès, Samy a un souhait. L'implanter ici, dans le quartier, et pourquoi pas recruter des personnes issues de ce quartier. Ce serait un boucle sur la bouclée. Conscient de la chance qu'il a, Samy veut aider à son tour les jeunes de son quartier. Félicitations. Samy, comment est née l'idée de cette plateforme? Cette idée est tout d'abord venue d'une passion pour la culture sneaker. Donc les sneakers, c'est pas les barres chocolatées, mais les baskets. Les baskets qui sont nées sur les parquets de basket des années 80 et qui aujourd'hui sont démocratisés au pied de tous. Il faut savoir que 79% des Français portent des baskets pour ne pas faire de sport. Et donc cette passion avec mon ami François, mon associé que je salue qui est dans la salle, qui avait créé une première plateforme qui s'appelait EVS80, c'était un site de e-commerce. Moi à l'époque j'étais lycéen. Et c'est vrai qu'il m'avait marqué en fait, une personne qui venait d'un quartier qui créait un site internet. C'était nouveau, donc je m'étais intéressé. Et lorsque la plateforme a fermé, on a décidé de refaire quelque chose ensemble. Et à la suite de mes études, donc à Neoma Business School, j'ai pu intégrer l'incubateur de cette école, qui m'a aidé à développer ce projet. J'ai une question pour Monsieur le Président. En choisissant un projet comme celui-là, est-ce que vous voulez encourager justement les modèles innovants dans l'univers numérique? Je crois que vous avez vraiment montré qu'à partir d'une passion personnelle, à partir de vos études aussi, de ce que vous avez appris, compris des usages, compris de ce que les consommateurs attendent, vous avez su créer effectivement ce lien, d'aller plus loin que vos propres connaissances, vos propres envies pour la faire partager. Et c'est au fond ce rapport entre les usages, les consommateurs, ce que nous on appelle le public, ici, que je trouve que c'est intéressant pour un média public comme Radio France de saluer, d'accompagner dans votre démarche. Et donc Move, notre chaîne jeune, c'est pas la seule chaîne du groupe, mais cette chaîne la plus jeune, va vous accompagner, notamment dans le Move Très Actu, qui est notre émission quotidienne d'information pour saluer, mettre en lumière, donner envie aussi à travers de votre exemple, d'autres initiatives pour que d'autres entrepreneurs fassent le chemin que vous avez fait vous aussi. Voilà, que ça donne des idées. Écoutez, merci beaucoup. Samy. Bravo, Comment ça se passe pour vous pour 2018, les prochaines étapes? Alors 2018, tout d'abord maintenant, le lancement. On est déjà sur les réseaux sociaux, donc Wikix, vous pouvez nous rejoindre. On sera samedi au Sneaker House, c'est 1000 m² dédié aux passionnés de sneakers au pavillon Wagram. Et le lancement très rapidement, puis des perspectives de développement avec des nouveaux services dans cette année. Excellent. Vous voulez avoir un actu quand même pour pouvoir vous suivre. Vous invitez à un photocall pour immortaliser ce moment, puis on va peut-être demander à ton associé puisqu'il est là. François, venez nous rejoindre sur scène pour le photocall. On peut l'applaudir également, parce qu'il était important dans ce projet également. Alors c'est maintenant l'heure de notre 4e prix et je dois avouer que je suis particulièrement heureuse
heureuse d'annoncer celui-ci parce que je travaille pour le partenaire, qui est bien sûr le prix France Télévisions. Et je vais demander à Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, de bien vouloir nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. L'enveloppe. Juste avant, j'en profite pour expliquer à tout le monde que nous allons consacrer une émission France Télévisions. On a la solution, donc samedi matin, 10h50, le 3 février, à nos 6 lauréats de ce soir. Et on est ravis. Alors, le prix France Télévisions est décerné à Swad Boutchela pour Lac Auto. Il y a encore quelques mois, Swad Boutchela était aide à domicile. Mais suite à un accident du travail, la jeune femme de 35 ans se reconvertit. Elle apprend que le garage de son quartier est à vendre et fonce sur l'occasion. La mère de famille se forme à la mécanique et embauche 2 salariés. Situé en plein cœur du quartier populaire du Mirail, le garage répond à une forte demande des habitants. En quelques semaines à peine, le carnet de réparation s'est rempli. En fait, on essaie vraiment de répondre aux besoins des habitants ici, à savoir leur proposer le paiement en 4 fois sans frais, des véhicules de courtoisie. On a acheté dès le début 4 véhicules justement de prêt. Le taux horaire, on est l'un des moins chers dans le secteur. La tige, elle est posée comme ça. Le minimum, c'est vraiment en bas, tout en bas. Pas se tromper. La jeune patronne propose aussi gratuitement des stages aux femmes du quartier. Elle leur apprend à entretenir elles-mêmes leur véhicule pour éviter des travaux trop coûteux, comme savoir vérifier le niveau d'huile, une première pour ces femmes. Je vois le niveau, il est là. D'accord. Il manque un peu. Ah, il en manque encore. Non, il y en a 2 flèches qui manquent. Mais si un jour je me retrouve toute seule dans la rue avec une panne, ça m'aiderait. Surtout. Que je puisse le faire toute seule, surtout. Alors, en général, il y a un secours, il y a une crique. En plus de leur permettre de faire des économies d'entretien sur leur voiture, ce stage offre à ces femmes plus d'autonomie. Alors là, on sert bien avec la main. C'est la première fois que je fais ça. Je l'avais jamais fait, je suis déjà tombée en panne, j'ai déjà crevé et j'ai jamais réussi à le faire. Et j'ai toujours été obligée d'appeler mon frère pour me le faire. Et maintenant que je vois commencer, je trouve ça très facile. Donc je pourrais le refaire toute seule. Ça vous donne confiance en vous finalement? Oui, mais oui, bien sûr. Il y a beaucoup de personnes seules qui se retrouvent seules avec leur voiture. En général, les habitants ici ont peu de revenus. Justement, ce serait dommage pour des petits gestes à avoir, des bons gestes à avoir, de casser leur moteur et engendrer de grosses factures par la suite pour pouvoir réparer leur véhicule, pour qu'elles puissent garder leur mobilité aussi. Les femmes des quartiers, c'est très important pour qu'elles puissent aller travailler, aller faire des courses. Je suis de nature très soucieuse du bien-être des autres, etc. Et c'est vraiment une satisfaction de leur venir en aide un petit peu quelque part. Pour l'instant, Swad ne se verse pas de salaire. Elle cumule un poste de secrétaire à mi-temps dans une entreprise. La jeune patronne a plein de projets pour diversifier son activité de garage. Elle pense désormais à ouvrir une station de lavage écologique. Notamment particulièrement pour ce projet, parce que non seulement c'est une initiative utile, mais également vous piétinez un préjugé qui a l'air dur. Les femmes ne savent pas s'occuper d'une voiture. Non, c'est pas un préjugé, mais souvent on n'arrive pas à changer une roue, mettre de l'huile, ou moi-même ça m'est arrivé. Mes amis, mon entourage, et d'où est venue l'idée en fait de proposer ces stages aux femmes, pour qu'elles puissent aussi garder leur indépendance et pas tout le temps compter sur les hommes. Mais je peux vous dire aussi que maintenant, les hommes me demandent des stages aussi. Qu'est-ce que tu as espéré pour la suite, pour les projets pour 2018? Alors, j'espérais en fait obtenir des agréments avec les assurances.
justement pour pouvoir augmenter mon chiffre d'affaires, acheter un véhicule, en fait une dépanneuse plutôt, et avoir le lavage auto-écologique, pouvoir créer de l'emploi et insérer les jeunes du quartier. Ça en fait des projets. Et peut-être des femmes aussi. C'est super, ça. Je veux savoir pourquoi vous avez choisi particulièrement ce projet. Il y a deux choses qui nous touchent particulièrement dans le projet SWAT. D'abord, c'est l'idée que dans son quartier, un garage, ça aurait pu être une histoire triste finalement. Vous l'avez... Dans un quartier, c'est inconcevable qu'un Exactement. garage ferme. Donc on aurait pu se lamenter sur ce garage qui fermait, et par votre énergie, votre sens de l'initiative, vous avez transformé ça en une très belle histoire. Donc bravo à vous, parce que voilà, on peut retourner les choses vers des choses très, très belles et très positives. Et puis la deuxième chose qui nous touche, c'est que vous travaillez avec les gens de votre quartier et notamment avec les femmes. Oui. Et ça c'est quelque chose que nous privilégions particulièrement au sein de France Télévisions, parce qu'il y a besoin peut-être de rendre encore plus de liberté aux femmes. Et je dois dire que personnellement, je serais bien inspirée de venir chez vous, parce que je suis affichue de changer un peu. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. Non, mais bravo. Merci beaucoup. Très belle réalisation. Merci. Je veux juste rajouter une chose, parce que, évidemment, vous en avez parlé tout à l'heure, mais vous savez qu'on est en train de faire évoluer la ligne éditoriale de France 3, et je salue Olivier Montès qui est là. Et à l'heure où je suis en train de vous parler, parce qu'on cherche à rendre beaucoup plus compte de ce qui se passe de positif sur les territoires. Il y a cette nouvelle émission que vous animez, Louise, bien sûr. Et il y a aussi, en ce moment, là, sur les journaux régionaux, à l'heure où je suis en train de parler, les portraits des 6 lauréats. Puis évidemment, une exposition très forte sur nos antennes du talent des cités, particulièrement forte cette année. Et voilà. Donc, j'espère qu'on vous verra partout chez vous et qu'on vous en parlera demain quand vous reviendrez. Voilà. Merci beaucoup. Pour immortaliser ce moment, et on continue notamment avec Yannick Hoche qui va venir nous rejoindre, le directeur général par intérim de l'agence France Entrepreneur, et Virginie Sassoon, vice-présidente du club du 21e siècle. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vous laisse nous parler de l'action de l'AFE à travers le concours Talent des Cités. En quelques mots. D'abord, c'est évidemment un bonheur et un plaisir d'être ici ce soir, parce que c'est le point culminant de tout un tas de travail qui a été d'ailleurs présenté tout à l'heure par Jean-Luc Vergne concernant l'ensemble des entrepreneurs qui ont, derrière ceux que vous avez vus aujourd'hui, participé à ce concours, ceux qui les ont accompagnés. Le coup de chapeau qui est donné par l'audiovisuel public, que ce soit la télévision ou que ce soit la radio, est vraiment somptueux. Ils se sont retrouvés dans cet endroit. Je pense que pour beaucoup de gens, ici, ça va être magique ce soir. Je pense que ça va leur laisser des étoiles dans les yeux. Et je pense que ces étoiles dans les yeux, c'est très important, parce que demain, lorsqu'ils vont repartir, ce seront des ambassadeurs. Nous serons tous des ambassadeurs, parce que ce que nous avons vu ce soir, cette énergie, cette envie de vivre, cette envie de porter des projets, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est un ressort qui doit nous servir de point de repère, d'angle de vue, parce qu'il ne sera jamais assez partagé, parce qu'il ne sera jamais assez mis en valeur. Donc l'agence France Entrepreneur reçoit quotidiennement, tous les jours, des dizaines de milliers de visiteurs sur son site internet. Elle reçoit des milliers de visites aussi des accompagnateurs professionnels, outils de gestion en particulier, qui viennent sur son site s'informer, comprendre comment monter leur projet et donner le maximum de chances de réussite à leurs idées. On est heureux de contribuer à cet effort. En tant que président du jury, ça a été un bonheur d'une journée à recevoir tous ces candidats, à les écouter, à recevoir aussi leur énergie, parce que cette énergie, c'est quelque chose qu'ils ont la capacité évidemment à mettre en œuvre dans leur propre projet, on le voit, on le vit avec eux, une capacité aussi à nous le transmettre, et pour tous les gens qui au quotidien travaillent dans l'ombre, dans l'écosystème, pour faire en sorte que tous les jours les choses se passent mieux pour eux, c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant. Je peux vous assurer que tous les gens
de l'agence France Entrepreneur, ceux qui sont là comme ceux qui sont restés à la maison ce soir. Je peux vous assurer qu'en voyant ce que ça donne comme résultat, ils repartent gonflés pour l'année. C'est une excellente chose qu'on se retrouve aujourd'hui, au début de l'année, au début du mois de janvier, parce que ça donne du tonus, ça nous donne du tonus pour toute l'année, une envie de vivre, une envie de se battre. Et à ceux qui retournent chez eux, encore une fois, soyez des ambassadeurs, soyez vraiment des ambassadeurs de ce que vous êtes capables de porter. Merci pour vous. Vous êtes donc vice-présidente du club du 21e siècle. Qu'est-ce que vous défendez à travers les actions de ce club, et plus particulièrement peut-être ce soir? Oui, alors le club... Oui, on vous entend bien. Le club 21e siècle est très fier d'être partenaire de Talents des Cités depuis l'origine, sur une mission commune qui est l'accompagnement de tous les talents pour représenter la créativité, le dynamisme de la diversité. Et je tiens à saluer l'engagement des membres aussi du club 21e siècle qui sont présents à la fois dans le jury national et comme coach, et qui ont donné de leur temps aussi pour coacher les lauréats, pour leur apprendre et les aider à mettre en visibilité leur projet ce soir. Et le Club 21e siècle est une association qui défend la méritocratie et l'égalité des chances et une vision positive, optimiste de la diversité. Et c'est pour ça qu'on se retrouve pleinement dans cette mission commune. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci de regarder la salle. J'ai pas remercié tous les lauréats et vraiment les saluer pour leur dynamisme. Et je rejoins Yannick Hoche qui disait que c'est des modèles d'inspiration et de... Voilà, je pense qu'on a besoin de ces modèles aussi pour faire bouger un certain nombre de représentations, et c'est important que l'audiovisuel public cette année soit plus clairement engagé aussi pour donner cette visibilité qui, je pense, participe pleinement à s'éloigner du pessimisme ambiant, et c'est les talents de ces candidats et de ces lauréats qui nous donnent vraiment des raisons d'être optimistes. Donc merci à eux. Regagner la salle. Et nous allons donc continuer, on enchaîne avec le prochain prix qui est parrainé par EPARECA, et pour cela j'appelle Jean-Jacques Grados, délégué général adjoint d'EPARECA. Donc je vais remettre le prix EPARECA 2018 des Talents des Cités à Moustapha Baman pour la société Baman SARL. Toiletteur de Saint-Étienne, loin du centre-ville, le quartier Montreno. Construit dans les années 60 pour accueillir la main-d'œuvre industrielle, il est depuis le déclin économique le plus souvent cantonné aux pages faits divers. Ahmed et Moustapha ont grandi ici. Fils d'épicier, les deux frères tentent depuis 3 ans d'insuffler un nouvel élan à leur quartier avec leur supérette. Il y a eu la volonté pour nous de redonner au quartier ce qu'il nous avait apporté. Et après un parcours professionnel dans un certain nombre d'entreprises, l'idée pour nous c'était aussi de recréer quelque chose dans le quartier qui nous avait vu grandir. Quand l'épicerie s'est installée, presque tous les commerces et services avaient déserté le quartier. Brasserie, tabac et même la poste. Qu'auparavant, pour ne serait-ce qu'une bouteille d'eau ou un litre de lait, il fallait prendre la voiture ou les transports en commun et se faire au minimum 2 à 3 km. Et aujourd'hui, c'est un gain de temps et de commodité pour un quartier de 8 000 habitants qui est l'équivalent d'une ville comme Guingamp. Calqué sur le modèle des épiceries de campagne qui apportent un relais aux habitants isolés, les halles de Montreno offrent un panel de services comme le dépôt d'argent, la vente de tickets de transport ou encore la poste. Un concept qui séduit. Merci. On est bien content parce que ça dépend de s'ils sont pas là. Comment on fait? Il faut descendre en ville. C'est l'ambiance du quartier en plus. C'est là qu'on se rencontre, on discute, on rigole et tout ça. Voilà. Et même les habitants des quartiers voisins ont de bonnes raisons de venir. C'est plus facile de récupérer ces paquets ici plutôt que dans une boutique du centre. On fait 14 fois le tour du pâté de maison avant de trouver une place pour s'y arrêter.
Plus qu'une épicerie, cette supérette est aussi un lieu de rencontre et d'échange. Là où plusieurs repreneurs avaient échoué, Ahmed et Mustapha ont gagné le pari de faire perdurer un commerce ouvert 7 jours sur 7. Il faut être à l'écoute des habitants, qui sont aussi nos clients, et répondre le plus favorablement à leurs demandes, tout en regardant que ce soit rentable pour la société. On communique beaucoup à travers les réseaux sociaux, notamment Facebook, sur toutes les innovations, sur tous les nouveaux services qu'on va proposer, sur tous les nouveaux produits qu'on va proposer. Donc l'idée, c'est d'essayer vraiment d'amener les habitants et les clients à nous accompagner un petit peu dans notre quotidien. Ahmed et Mustapha planchent déjà sur l'avenir de l'épicerie. Ils espèrent notamment pouvoir bientôt offrir aux habitants un point presse. Je vous invite à remettre le trophée à Mustapha. Félicitations Mustapha. Alors Mustapha, comment ce projet de hub de service s'est mis en place? Alors, c'est une initiative qui est partie essentiellement sur ce qui se faisait en milieu rural, et ça fera plaisir à Monsieur le Ministre, où on a tenté de dupliquer ce qu'on appelle des points multiservices et de transposer sur un milieu urbain qui était le quartier de Moreno dans lequel on a grandi. Et le pôle multiservice qu'on a souhaité et qu'on souhaite créer et étoffer, il est rendu possible notamment à travers la digitalisation. C'est-à-dire que, comme ça a été dit dans le reportage, on essaie vraiment d'axer notre développement à travers les réseaux sociaux pour pouvoir recruter des nouveaux clients, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir échanger aussi avec les clients sur les nouveaux services et les nouveaux produits qu'on propose. Et quels sont les objectifs sur 2018? On ajoute encore des services, on se diversifie un peu plus? Alors, les objectifs pour 2018, c'est de rajouter des nouveaux produits, des nouveaux services. On est en train de plancher, ça a été dit dans le reportage, sur la mise en place d'un point de presse. On est en train d'essayer de développer aussi une gamme de produits à destination des professionnels qui travaillent sur les alentours du quartier. On a aussi vraiment une bonne demi-douzaine de services sur lesquels on est en train de travailler, mais pour pouvoir les mettre en place, il faut vraiment modéliser la rentabilité pour pouvoir assurer la pérennité du commerce. Merci beaucoup, Mustapha. Madame Laguesse, je veux savoir pourquoi vous avez choisi ce projet particulièrement. Alors pourquoi on l'a choisi? Monsieur le ministre tout à l'heure nous parlait de la nécessité de réparer les fractures. Notre action Epareca, c'est de réparer les fractures immobilières, de reconstituer de l'offre commerciale dans les quartiers. C'est vraiment comme ce qui a été fait dans ce quartier Moreno, un quartier pas très bien réputé malheureusement sur Saint-Étienne, 7000 habitants, c'est un quartier important Saint-Étienne. Et notre mission quotidienne, une fois qu'on a reconstruit les centres commerciaux, c'est de travailler avec des gens comme eux, c'est-à-dire de travailler avec des porteurs de projets, souvent des gens qui sont issus des quartiers, qui connaissent bien mieux le quartier que nous-mêmes, qui connaissent la vie, qui connaissent les attentes. Il faut être très modeste avec eux, avec les porteurs de projets. Et si on l'a choisi, c'est qu'il est emblématique de notre action quotidienne, à savoir l'implantation de jeunes porteurs de projets issus des quartiers qui vont développer du commerce et des services. Vous avez vu 2 principes essentiels qui vont présider à leur projet, le lien social et les services. Et donc là, on est dans la plaque. Je dirais que c'est vraiment notre quotidien, de Maubeuge à Perpignan, partout en France, on fait ces opérations-là. Et là, on est vraiment très fiers de leur attribuer ce prix. On a en tête aussi, peut-être avec eux, de modéliser même ce projet, parce que ça peut être tout à fait intéressant de le dupliquer dans de nombreux autres quartiers. Donc on croit beaucoup dans votre projet et vous avez notre plein soutien. Juste pour conclure, si vous me permettez, la période était heureuse, donc j'en profite pour souhaiter une très bonne année à tout le monde. Et c'est aussi la période des résolutions. Et j'ai encore en tête, à l'issue des auditions du jury national, la réflexion qui avait été lâchée par le secrétaire d'État, M. Bicoulet, quand il disait à quand un essaimage du concept Léal sur d'autres villes. Donc je suis tenté de dire chiche. Merci. L'heure du dernier prix. Bah oui, c'est ça. Ils sont eux-mêmes passés par là. Ils ont créé leur entreprise. Ils ont reçu le prix Talent de Cité et n'ont cessé de se développer. Aujourd'hui, ils changent de rôle et ils deviennent les parrains de ce prix. Je parle bien sûr du prix des anciens lauréats et j'invite donc Saleh Benasser, Laurence Lascari et Aziz Baïz à venir nous rejoindre sur scène. J'espère que je n'ai pas écorché le nom.
Venez nous voir, les amis. Venez nous rejoindre. Donc, les anciens lauréats. Bien sûr, bonsoir. Bonsoir à tous. Venez. Aziz. Donc, eux sont passés par là. Oui. Bonsoir à vous. Ont l'expérience d'avoir remporté ce prix et justement vont en remettre un. Et c'est Aziz qui a la lourde tâche, parce que vous avez fait partie du jury, bien sûr, d'annoncer donc le gagnant, la gagnante. Donc, le gagnant, donc prix des anciens talents des cités, c'est Ulrich Ukalogun. Bravo. Le quartier Neversois-du-Banlay, point de départ pour Ulrich Ukalogun. À 32 ans, ce jeune créateur multiplie les allers-retours entre un travail parisien dans l'édition et la ville de son enfance, celle où a grandi son attirance pour la mode. C'est là qu'est née donc, cette passion. Donc, ça a commencé au collège. Au départ, je faisais de la personnalisation de vêtements. Donc, au départ, ma marque s'appelait ULMC. Donc, ça venait d'un surnom que m'avaient donné mes camarades de quartier. Puis en 2012, naît Hurricane. Après la découverte du savoir-faire de la lunetterie, une volonté de créer ses propres modèles dans un monde très concurrentiel. C'est plus destiné à des personnes plutôt de la catégorie CSP+. Également des personnes qui cherchent justement des lunettes qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Ce sont des prototypes qui sont fabriqués en acétate de cellulose et fabriqués dans le Jura, 100% fabrication française. Depuis 3 ans, Ulrich présente ses créations pour convaincre des distributeurs. Autour de 350 € la paire pour exister 2 mots d'ordre, qualité et originalité. Il a cette démarche de fabriquer un produit qui est un petit peu atypique, une collection vraiment avec une forte personnalité sur un créateur qui de plus est Neversois, c'est vraiment un vrai plus pour nous et un beau produit à vendre. Il ne manque plus que 50 000 € pour passer des prototypes à l'usine, une étape en passe d'être bouclée. Bon, là, je suis donc en attente de financement et une fois que j'aurai reçu le financement, je pourrai lancer les lunettes qui seront distribuées l'été prochain. Quelques centaines de paires auront alors la mission de séduire le public. Et si le succès est au rendez-vous, Ulrich Ukalogun compte bien étoffer sa collection dans les mois à venir. Qu'est-ce que ça fait d'être sur scène ce soir? Parce que vous êtes un Extoria 2015, c'est bien ça? Ça fait toujours c'est un peu d'émotion de venir présenter, surtout de remettre un prix aujourd'hui en sachant qu'on est déjà passé par là. Et c'est vrai que c'est encourageant. Puis on voit que le concours Talent des Cités sert énormément. C'est un tremplin pour les créateurs du quartier. C'est aussi la possibilité de mettre en lumière leurs projets et de les encourager aussi dans ce sens, dans le sens de la création, du courage, de l'espoir. Savoir en fait que il faut aller au bout des choses et puis aller au bout de ses rêves. Quoi. Très bien, très bien. Ulrich. Ulrich, alors vous, comment est venue cette idée? Enfin, c'est surtout que vous étiez dans le numérique et petit à petit, vous revenez vers de l'artisanat. Comment se fait ce parcours-là? Alors en fait, tout a commencé vraiment à l'âge de 13 ans. C'était au collège. J'écoutais pas vraiment mes professeurs, mais j'arrivais à quand même suivre les cours et à bien réussir au contrôle. J'étais passionné en fait de mode et je faisais de la personnalisation de vêtements à l'aide des machines à coudre de ma mère quand je m'ennuyais le week-end. Et en allant à l'école, mes camarades ont été très rapidement séduits par mes créations et me les acheter en fait contre quelques francs de l'époque ou des pains au chocolat. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que suite à mes études en industrie graphique, où j'ai acquis de solides compétences donc en design, j'ai pu développer ce projet de vêtements jusqu'à la rencontre un jour du doyen de la lunetterie française, par le biais de rencontres diverses. Et j'ai eu l'occasion en fait d'aller dans le Jura, de visiter un atelier de lunetterie artisanale. Et c'est là que tout a vraiment commencé en fait pour moi. Un coup de cœur. Un coup de cœur, voilà. Donc suite à ça, j'ai créé
la marque Hurricane, donc URICAN, qui m'a permis de développer mon projet de lunettes donc, par la suite, réalisé en donc des matériaux biodégradables et également hypoallergéniques. C'est super, on espère bientôt porter vos lunettes partout. Avec grand plaisir, en plus je suis en recherche de d'égérie et il y en a pas mal aujourd'hui. C'est très bien. C'est très bien, bah, merci, bravo à Ulrich. Bravo. Ah bah oui, les anciens, ils veulent dire un petit mot, bien sûr, vous pouvez, allez-y. Alors, bonsoir à tous. Ce que je voulais dire, c'est que quand on est lauréat un jour, on est lauréat toujours. Je remercie les lauréats qui sont venus de loin, notamment Aziz de Franche-Comté, Odile Monet qui est venue de Vannes, il y a Daouda Sanogo qui a vendu son entreprise mais qui est toujours lauréat aujourd'hui et qui soutient et qui a participé à votre prix. Nous avons créé le prix des anciens dans le but de sauver un lauréat, un entrepreneur. Nous remercions les partenaires qui sont avec nous depuis toutes ces années. Moi, je suis lauréate 2002, donc de la première session, ça fait 15 ans. Ma société, elle est toujours debout. J'ai créé des emplois. Et donc, aujourd'hui, le Club des Anciens regroupe plusieurs lauréats. Nous voudrons juste vous dire, Monsieur le Ministre, que nous faisons des actions tout le long de l'année. Nous intervenons dans les écoles. Nous avons des entrepreneurs qui ont embauché dans leur quartier, qui ont créé un lien social et économique avec leur pays d'origine. Nous sommes aujourd'hui une vraie force économique des quartiers. Et donc, nous aimerions que ce prix perdure, pérenne et bien sûr prend une ampleur qu'il mérite. Merci. De cette cérémonie, Louise. C'est vrai, c'est déjà la fin de cette 16e cérémonie, cette édition du concours. Cette année encore, beaucoup d'innovations, des parcours très étonnants, et ce qui les anime tous, c'est une motivation sans faille. Oui, 28 lauréats régionaux, 6 lauréats nationaux, mais beaucoup de dépôts de dossiers, parce qu'avant d'arriver à la finale régionale, comme le disait tout à l'heure le ministre, beaucoup de dossiers ont été déposés et tous ont mérité leur prix. Après, quelques-uns ont été retenus. J'espère que nous pourrons encore continuer à s'associer à cette initiative, à cette cérémonie et continuer à pouvoir la recevoir ici. Et encore un immense bravo à tous les lauréats, mais aussi tous les participants qui ont envoyé leur candidature. Rendez-vous sûrement l'année prochaine. On va faire une grande photo de famille dans un instant, mais juste, je voulais vous inviter à la fin de cette cérémonie, on va se retrouver à l'Agora, qui est ici à la Maison de la Radio, pas très loin, juste pour un petit verre tous ensemble. C'était un plaisir d'animer avec vous, Rachid. Et puis j'invite tous les lauréats, les partenaires, les parrains, tous ceux qui ont été sur scène à venir nous rejoindre ici pour une grande photo de famille. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.
Asseyez-vous. Est-ce que ça rentre dans le Est-ce cadre que tu ou veux pas? qu'on se sert, monsieur le photographe? Est-ce qu'il y a un grand angle? Vous avez un grand angle? Oui. C'est parfait. Donc voilà. On vient avec vous. Voilà. C'est bon? Et là-haut, là-haut. Merci de regarder là-haut. Et quand vous avez ce qu'il faut, alors on a ce qu'il faut. Voilà.